suis cassé la tête, j'ai payé vos études. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous allez garder, ce que je vous enseignais. Et ils ont répondu tous d'une voix unique, c'était magnifique. Les cieux, ils ont tremblé. Ils ont dit, parce que Jacob, il s'appelait Jacob, et après, grâce à l'ange, il s'est fait appeler Israël. Ils ont dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, écoute papa d'ailleurs, ça se fait d'appeler son prénom. En tout cas, ils ont dit, écoute Israël, pour bien comprendre que c'était bien à lui qu'on s'adressait. Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Ça veut dire tout ce que tu nous as appris, c'est l'unicité de Dieu. Et là, quand il entend ça, il était faible. Mais devant cet éclat, devant cet amour de Dieu, il peut même plus parler, il n'a plus les mots. Et il dit à voix basse, Baruch Shem Kevod. Béni soit le nom de Dieu pour l'éternité. Ça veut dire, j'ai réussi mon étude. Oh, Ilan! Chaim. Alors, Baruch Hashem, on voit que l'unicité du schéma, ce n'est pas quelque chose de simple. On voit que des fois, il y a des mitzvahs, tu dis, mais c'est dur à faire. Il y a des mitzvahs qui sont faciles à faire. Mais la question, c'est comment tu veux les faire. La Torah, tu respectes une mitzvah de la Torah en faisant 2 fois par jour, en prononçant une petite phrase et son accompagnement, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tu proclames l'unicité de Dieu. Béni soit Dieu, Baruch Shem. Béni soit le nom de Dieu. Béni soit le nom de sa royauté. Le lin va être pour l'éternité. C'est ça. Mais Yom Kippour, comme on est considéré comme des anges, on a dit plus à voix basse ce jour-là. C'est 27 heures, on le dit à voix haute. En vrai, parce que c'est l'intensité du schéma Israël avant, on a normalement même plus les mots. Et c'est pour ça que normalement, messieurs, quand on prononce le schéma Israël comme il faut, par exemple, je vois des fois Moshe Cohen ou Adam, des fois il est comme ça, quand l'intensité qu'il prononce le schéma Israël, et ben, il arrive à l'Amida et il comprend les. C'est quoi les premiers mots de l'Amida? Qu'est-ce qu'on dit? Adoshem, c'est Fataï, Tifta, Hachem, j'ai cassé la voix. Hachem, j'ai cassé la voix, j'arrive plus à parler, j'ai plus les mots. Oui, complètement, mais j'ai plus les mots. Je me suis tellement épuisé dans l'unicité avec toi pour mon schéma, que je demande en voix basse Adoshem, c'est Fataï, Tifta, le début de l'Amida. Dieu ouvre ma bouche et et qu'elle prononce ta louange. Moi, j'ai plus les forces. C'est toi qui dois ouvrir ma bouche. Vraiment, je suis épuisé dans l'intensité que j'ai mis dans le schéma Israël. Voilà. Ok. Il y a aussi un principe dans la halakha, ça m'a recommandé de faire une petite interruption. On n'enchaîne pas. On n'enchaîne pas. On fait une pause. Pourquoi on fait une pause? Parce qu'il faut méditer à ce qu'on est en train de faire. Comme dans chaque chose, la pause, elle est nécessaire si elle est réfléchie. Et il faut réfléchir à ce qu'on est en train de prononcer. On n'est pas en train de prononcer une recette de cuisine. On est en train de prononcer l'union avec Dieu Tout-Puissant. Et donc, c'est quelque chose qui mérite des petites pauses. Entre Shema Israël, Shem Kevod, ensuite Ve'afta, ensuite Ve'aya. Des micro-pauses de quelques microsecondes, mais c'est très important de faire la petite pause. C'est pas grave, tu comprends ce que tu es en train de dire. Si tu ne comprends pas le sens de chaque mot, tu comprends au moins ce qu'on est en train de faire. On a dit que c'était l'unicité de Dieu. Donc, tu te fusionnes avec Dieu. Et déjà que tu partes avec ce principe-là, eh ben, c'est déjà l'essentiel de l'idée. Donc, tu as déjà adopté l'idée. Tu n'as pas adopté tout, mais tu as adopté une partie. Comment tu sais, la Chassidoute et le Tanya expliquent que tu peux attraper Dieu, pas forcément, où il y a plusieurs moyens d'attraper Dieu. Tu peux l'attraper et l'enlacer. Et des fois, tu n'arrives pas à enlacer tout le corps. Alors, qu'est-ce que tu fais? Comme le policier, il attrape quelqu'un, il l'attrape par le manteau, comme ça, un petit bout. Un tout petit bout. Mais est-ce que quand j'ai attrapé un petit bout, ça veut dire que j'ai attrapé tout l'ensemble de l'entité? Oui. Parce que même attraper un petit peu, ça veut dire que j'ai attrapé l'entité entière. Donc, même si tu ne comprends pas toute l'idée du schéma, à partir du moment où tu fais avec cette idée-là, cette kavana-là, eh ben, tu as tout saisi. Tu as compris qu'en ce moment-là, il ne faut pas penser à autre chose, il faut penser qu'à Dieu. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments où on aime penser que Dieu n'est pas shalom avec nous parce qu'on a envie de faire des bêtises. Il y a des moments, par contre, on rêve que Dieu soit avec nous parce qu'on ne se sent pas bien, on a peur. Il y a des moments où c'est obligatoire de n'y penser à quoi que ce soit, savoir que Dieu, Birklal, il est avec toi. Et c'est ce moment-là où tu dois t'attacher avec lui. C'est le moment où tu peux attraper la corde qui se tient. C'est comme dans les manèges, là, les enfants, ils attrapent le jouet là. Celui qui attrape toujours un truc triché comme ça. Là. Tu fais l'enfant le plus gentil, là, il attrape le peluche. Bah, c'est le moment où tu peux attraper la peluche. C'est le moment où tu peux tout saisir. Et tu gagnes un autre tour. Donc la profondeur de ces mots. Alors on va continuer à prendre sur Shema Israël. On ne va pas faire que ça parce que le cours, on a réduit un petit peu le cours. Mais avant de continuer pour expliquer la qualité
merveilleuse de l'attachement avec Dieu, c'est que... Chaim. Attends, juste une seconde. Est-ce que tout le monde a fait les Chaim? Je t'invite tout le monde. Voilà, Miguel, c'est bon. C'est important. Parce que pour écouter, pour être réceptif, il faut... Chaim. J'ai entendu ça quand on était dans un cours. Il avait un petit cours justement pour le chemin Israël. Et il a dit le chemin Israël, il a dit, en fait, je vais reprendre. Au niveau de la émounette, de la confiance en Dieu, quand on fait le chemin Israël, il faut penser comme quelqu'un qui est aveugle. Car il y a une confiance absolue à faire le chemin Israël. Tu vas fermer les yeux, pour que tu te dises, voilà, c'est comme, je suis comme un aveugle en fin de compte. Et je fais beau. Garde la confiance dans Hachem. C'est beau, ça veut dire qu'en fait, je ne peux pas me guider tout seul et j'ai besoin que Dieu me guide dans chaque chose que je vais faire. Dans la vie de tous les jours, je suis comme un aveugle. C'est beau. Razak, Chaim, Goyer. Il y a un Israélien qui s'appelle Erez. Adam, un Israélien qui s'appelle Erez. Il était avec sa petite copine, Aura. Et après l'armée, comme beaucoup malheureusement d'Israéliens, ils ont décidé de faire des voyages spirituels. Non, des voyages un peu à la recherche de quelque chose. Et sur YouTube, là. On va masquer les visages. C'est bon, c'est bon. Voilà. Non, pardon. Ok. Et donc, ce couple-là, ils ont décidé d'aller faire un petit voyage en monde et puis finalement, ils ont fait un globe-trotter. Et ils sont arrivés un jour, alors ils étaient à la recherche de plein de choses, alors ils ont rencontré plein de gens qui aimaient faire des randonnées, des gens qui aimaient faire des délires de drogue, de machin, de recherche spirituelle un peu bizarre. Et un jour, ils sont arrivés en Thaïlande. Ils sont arrivés en Thaïlande et Aura, la petite copine, elle était encore plus à fond spirituellement que son copain. Et elle lui a dit, écoute, là j'ai vu un prospectus, il y a le grand chef spirituel gourou Taishon, je ne sais pas quoi, qui fait un séjour, une formation de méditation pendant 10 jours dans tel et tel monastère là-bas sur une montagne perchée. Est-ce que tu as envie qu'on y aille, machin? Je lui ai dit, écoute, là franchement, ça me chauffe pas. On a fait beaucoup de délire là depuis 2 mois qu'on est parti d'Israël, mais là, ça me chauffe pas du tout de faire ton truc là. Alors juste 2 secondes avant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'est vrai qu'il était loin, c'était des gens qui étaient loin de Torah Mitzvot, mais il y avait un principe qu'il avait, ce Erez, c'est que chaque jour, il trouvait un téléphone pour appeler ses parents en Israël. Un jour, ses parents, il appelle et il dit, écoute, il y a ta sœur qui va venir du Canada. Je sais que tu fais un globe-trotter, mais ça nous ferait kiffer que tu viennes pour une petite réunion de famille. Une petite semaine, tu reviens avec nous en Israël, après tu repars. Alors, il a fait plaisir à sa mère, il rentre en Israël un petit peu. Et là, oh, Jérémy. Oh, Rabat. Et donc, il est parti en Israël, il assiste à la réunion de famille et il passe des moments extraordinaires. Il passe des moments extraordinaires, il kiffe, il voit, franchement, des vrais moments de bonheur. Il revoit les albums photos avec ses sœurs, avec ses oncles, ses tantes. Des moments magnifiques. Au bout d'une semaine, il repart en Thaïlande. Écoutez bien, il repart en Thaïlande. Et là, il appelle sa mère le soir pour dire, ah maman, écoute, je suis bien rentré. Il dit, écoute, ton père, il vient de faire une crise cardiaque, il est mort. Voilà. Et d'un coup, il réalise, il dit, mince, cette dernière semaine que j'ai passée en réunion de famille, peut-être c'était pas prévu, une crise cardiaque, tu peux pas prévoir le truc. Mais il dit, c'est quand même bizarre le hasard. On a passé une semaine magnifique, je crois peut-être la plus belle semaine où il a vu tous ses enfants, toute sa famille, avant qu'il meure. Et ça le travaillait, quelle providence, quel truc, il n'était pas très croyant, mais là, il y avait un truc bizarre quand même. Et donc, c'est à ce moment-là que sa copine Aura lui dit, écoute, viens faire la formation pendant 10 jours, méditation au top, bouddhiste, machin. Et lui, il dit, écoute, ça ne me chauffe pas. Alors, elle y va toute seule, il dit, ok, dans 10 jours, on se retrouve. Elle y va toute seule. Lui, il cherche un petit peu, et puis il tombe sur le Bet Rabad à Bangkok. Et là-bas, il arrive au Bet Rabad, et il y a le rabbin qui dit, ah, Shalom Aleichem, comment ça va? C'est un Israélien aussi, le Shaliach là-bas. Il dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi, j'aimerais étudier la Torah, étudier un petit peu c'est quoi Dieu. Il dit, bien sûr, viens, on étudie ensemble. Et il fait étudier. Mais avant ça, il veut lui proposer les tefilines. Tu veux qu'on mette les tefilines? Non, jamais de la vie. Moi, je veux juste savoir c'est quoi Dieu, je veux étudier. Et tu ne mets pas les pratiques des choses comme ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Sinon, je m'en vais tout de suite. Il dit, ok, pas de problème, viens, on étudie. Et ils ont commencé à étudier,
Et les jours passant, un jour, il arrive, et je crois que c'était le 8e jour, 9e jour où il avait étudié chaque jour là-bas. Il fait bien, il avait appris beaucoup de choses. Il arrive, il dit Monsieur le rabbin, vous pouvez me mettre les tefilines? Il est choqué. Il a dit comment ça se fait? Il ne voulait pas les mettre avant, maintenant il veut les mettre. Il dit écoutez, vous savez, moi chaque jour j'appelle ma mère. Et là, ma mère, elle m'a dit un truc hier. Quand je lui ai raconté que j'étais tous les jours en train d'étudier au Bet Rabat ici, elle m'a dit ah là là, ton père, il a quitté la Russie à l'époque grâce au Chabad. Avec les Chabad, ils ont passé le rideau de fer en Russie. Et du coup, il avait pris l'habitude avec eux de mettre les tefilines. Et sache que ton père, il ne le disait pas parce qu'il se cachait de ça. Eux, ils viennent d'un kibbutz très très laïque. Et donc, c'était une honte de faire des pratiques religieuses. Et donc, chaque jour, son père, il mettait dans la salle de bain, il mettait les tefilines. Il ne faut pas perdre l'habitude. Il dit en cachette. Si, mais voilà, il ne savait pas, mais il faisait ça dans la salle de bain. Et voilà, pour lui, c'était quelque chose de magnifique, quoi. Par contre, il fallait qu'il se cache de tout le monde. C'est pour ça qu'il faisait ça dans la salle de bain. Et quand il a appris ça, que son père, il faisait ça, il était très attaché. Jusqu'à la fin de sa jour, il s'est dit, mais pourquoi moi, je ne le fais pas? Alors, le lendemain, il a décidé de mettre les tefilines aussi. Ok, après, Aura, elle est revenue. Et elle est venue le chercher devant le Bet Rabat. Il dit, viens, écoute, tu vas étudier la Torah avec moi, on va kiffer. Il dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne rentre pas dans les trucs juifs comme ça. Pour elle, c'était assourd, presque de rentrer un truc juif. Il dit, mais écoute, tu n'as pas des questions à poser au rabbin. Quand même, on vient d'Israël, c'est un peu notre religion. Tu dois quand même savoir des choses. Tu n'as pas eu toutes les réponses que tu veux au temple bouddhiste. Elle dit, c'est vrai que j'ai des questions, mais la vérité, je ne veux pas rentrer. Il dit, ok, écris sur un papier, je le donne au rabbin. Elle a écrit sur un papier, il a été donné le papier au rabbin. Elle est restée sur le pas de la porte du Bet Rabat. À un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'il ressort avec les réponses. Le rabbin, il a écrit chaque réponse à chacune de ces questions. Elle a kiffé les idées. Et après, quelques temps plus tard, ils sont décidés à retourner en Israël. Et quelques temps plus tard, ce rabbin qu'ils avaient connu à Bangkok, il reçoit un faire-part du mariage de ce couple-là en Israël. Et il ne savait même pas qu'ils sont devenus plus pratiquants et tout ça. Et quand il a appris qu'ils sont devenus très pratiquants et tout ça, il a été les retrouver en Israël pour parler avec eux. Il a vu l'évolution que ça a eu. En fait, ils étaient en recherche de quelque chose. Des fois, il y a un truc qui te travaille, tu ne sais pas c'est quoi, et tu ne sais pas que c'est la recherche de Dieu. Et donc, tu vas essayer de t'épuiser dans toutes les bêtises de la terre, parce que tu crois que c'est comme ça que tu vas assouvir tes fantasmes et tes idées les plus malsaines. Mais en fin de compte, ce n'est pas comme ça que tu vas te canaliser. Il y a un manque, ça provient de la neshama, de l'âme, et ta seule solution, il n'y en a pas d'autre, c'est de regarder ce qui se passe dans le mode d'emploi. Et concrètement, plus tard, il faut savoir que par la suite, ce couple-là est devenu des shluchim en Thaïlande. Ils sont devenus des shluchim en Thaïlande. Actuellement, ils sont encore des shluchim. Ils ont kiffé le concept. Ils sont repartis en Thaïlande sous un autre. Mais bon, c'est pas pour parler. Ça veut dire qu'ils font le kiff et le Ok. Alors, Lechaim. C'est pas établi. Il y avait un enfant, il rentre à la maison. Et ce gosse qui rentre à la maison, il dit à son père, il dit, papa, il y a quelqu'un qui a voulu me frapper, il y a quelqu'un qui veut me mettre une gifle. Le père, il dit, qu'est-ce que t'as? T'as Ruach HaKodesh, t'as inspiration divine. D'où tu peux prévoir le futur qui veut te mettre une gifle? Il dit, papa, c'est normal, parce que moi, je lui en ai mis une. Ok. Si tu l'as mis, c'est normal qu'il veut te rendre la gifle. C'est quoi l'idée? En fait, ce qui s'est passé dans la paracha de cette semaine, Shlach Lecha, c'est un peu ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Parce que les explorateurs, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. Ils ont été visiter, Moshe leur dit, va aller visiter la terre d'Israël avant qu'on rentre là-bas. Faites-nous une super bande-annonce qui donne envie. Faites-nous kiffer. Montrez une bonne annonce qui donne envie de rentrer en Israël. Ils ont été, ils sont venus au bout de 30 jours, et qu'est-ce qui se passe après ça? Ils ont dit non, on n'y va plus du tout. C'est une terre qui dévore les habitants, c'est une terre où il y a des géants. Et tu as vu la taille des fruits qu'il y a en Israël, parce qu'à l'époque, c'était des fruits vraiment énormes. Et imagine-toi la taille de ceux qui les mangent. On met un bon coup de rafrain, un bon coup d'angoisse. Et donc, honnêtement, ils ont un peu dégoûté. Alors, pourquoi les explorateurs, ils n'ont pas voulu concrètement rentrer en Eretz Israël? C'est quoi la véritable raison de leur déclin, du fait qu'ils ont décidé de ne pas, non seulement de ne pas rentrer, mais d'inciter le peuple à ne pas rentrer, à former une sorte de petite rébellion qui a été faite pour vraiment décourager le peuple. Parce qu'ils ne voulaient pas travailler. Alors, ils ne voulaient pas travailler. On en connaît beaucoup des comme ça. Ce n'est pas la seule raison. Lorsque les Israéliens étaient dans le désert, c'est-à-dire qu'ils étaient. Alors on dit, c'est quoi le kiff de rester dans le désert? C'est quoi le fait de rester dans le désert? Le but, c'était d'arriver en Israël. Pourquoi ils ont voulu rester dans le désert? Dans le désert, c'est un endroit de désolation, il n'y a rien qui pousse.
Maintenant, c'est vrai qu'ils avaient quelques avantages. Ils pouvaient boire de l'eau et d'ailleurs le goût de toutes les boissons grâce au puits de Myriam, par le mérite de Myriam. Ils avaient la manne qu'ils recevaient chaque jour avec les cailles qui venaient chaque soir. Donc, dans la manne, il y avait le goût qu'on voulait. Et en plus, la manne ne produisait pas de déchets, donc on n'allait pas aux toilettes. Il n'y avait pas de. bonne ambiance. C'était pas le bon à l'époque. Et c'était le pain qui tombait du ciel. Les vêtements, il y avait les nuées qui traversaient. Alors, les nuées, c'est très pratique parce que non seulement elles aplanissaient le sol, quand tu marchais dessus, ça faisait un peu comme les tapis roulants, la garde Montparnasse, et ça avance tout seul. Mais ça, du coup, c'était pas fatigué pour le chemin. En plus, les tapis qui étaient sur les côtés, ils protégeaient des flèches des ennemis qui osaient s'attaquer au peuple juif. Et celle qui était au-dessus, elle faisait rôle de climatiseur. Donc, et il y avait une nuée qui rentrait à l'intérieur du camp, et celle-ci, elle faisait quoi? À dire à toutes vos femmes, elle repassait les vêtements. Donc, pour la fois, tu peux dire à ta femme, tu mets une nuée. Quand même, elle aurait dû à cette époque. Même les vêtements, les chaussures, bien sûr. Même les vêtements, tu n'avais pas besoin de les acheter. Ils grandissaient avec toi, exactement, les Chaim à ça. Par contre, le problème, c'est qu'en terre d'Israël, là, l'ambiance n'était plus le même délire. En terre d'Israël, il va falloir travailler. Les miracles vont s'arrêter. La terre, elle ne va pas produire toute seule. Il va falloir semer, labourer, récolter, se casser la tête. Donc, on ne pourra même pas passer de temps à étudier la Torah. Il y a un principe, de sages, ils nous disent qu'on devait recevoir la Torah dans le désert et spécialement dans ces conditions aussi agréables. Parce que la Torah, elle dit l'oditna Torah il allait orler aman. La Torah n'a pu être donnée qu'aux mangeurs de man. Parce qu'il n'y avait pas d'autre activité que d'étudier la Torah. Et donc de préparer le terrain et de s'instruire. Parce qu'avec cette instruction-là, ils pourront justement savoir comment réagir dans la vie. Les explorateurs, c'était des tzadikim. Ce n'étaient pas des gens normaux. C'était des gens qui avaient une vraie connaissance. C'était vraiment la Star Academy de chaque tribu. Elle avait choisi les meilleurs des meilleurs pour aller faire la mission de Moshe. Mais d'un côté, écoutez bien comment ça se passe. Moshe Marili, il y a un truc de fou. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un jour, Moshe leur donne une mission d'aller en Israël et ils ont connaissance de cause. Ils savent très bien qu'en allant en Israël, eh bien, c'est une exploration qui a pour but d'emmener tout le peuple là-bas pour arrêter les miracles, devoir travailler, donc s'interrompre dans l'étude de la Torah. Et ils savent déjà de quoi on parle. Et pourquoi ils ont accepté d'aller? Ils auraient pu, dès la base, dire c'est même pas la peine d'y aller, Moshe, on n'a pas envie. Pourquoi c'est au retour qu'ils disent non, mais j'aurais pu très bien dissuader les gens? C'est quoi l'idée de Moshe? Laissez tomber, regardez ça. Tu viens de voir. Ok, ils ont des preuves, mais ce n'était pas pour les preuves qu'ils s'y sont allés. Parce qu'ils voulaient en fait affirmer, peut-être. Oui, tu as raison. Mais concrètement, l'idée, ils croyaient Moshe. Moshe leur avait dit, il les a prévenus, tout le peuple juif savait que les miracles vont s'arrêter en Israël et qu'il va falloir travailler. Que toutes les lois qu'on apprend sur la Shemitah et tout ça, ça va s'appliquer quand on rentrera en Israël. Donc il y aura forcément des lois agricoles, il y aura forcément du travail, il y aura forcément moins de temps pour se consacrer à la connexion avec Dieu. Donc automatiquement, les explorateurs, ils auraient dû dire, nous, notre idée, c'est de rester dans un cocon comme ça à étudier 24 sur 24. On n'a pas envie d'aller en Israël. Donc pourquoi même faire ce chemin-là? L'idée qui est aussi rapportée, c'est que ils avaient au début peut-être envie, mais quand ils sont arrivés sur place, il y a un principe qui dit c'est pas la même chose de voir que d'entendre. Quand on entend quelque chose, c'est pas sûr que la chose elle est réelle, elle est fondée. Par contre, quand tu vois la chose avec tes yeux, alors tu sais que la chose elle existe et tu n'as plus de doute là-dessus. Et pourtant, ils se sont rebellés. C'est pour ça qu'en vérité, mais en même temps, ils n'avaient pas, comme tu dis, peut-être besoin un peu de preuves. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit là-bas, il y a les Béné Anak. Là-bas, il y a les géants. Il y a les géants. C'est quoi les Béné Anak? C'est les fils des Anak. Anak, c'est des géants en hébreu, mais c'est des gens qui viennent plus ou moins de la préhistoire. Et en fin de compte, c'est des gens qui sont venus parce qu'il y a des anges qui sont descendus sur terre. À l'époque de Enoch. Est-ce que c'est les descendants de celui qui a combattu le roi David? Il a combattu Goliath? Goliath, non, c'est beaucoup plus tôt. Goliath, pardon. Non, c'est beaucoup plus tôt. David et Goliath. Ouais, non, c'est beaucoup plus. C'est le descendant de Non, Goliath? c'était même pas des gens, on n'a même pas. Goliath était un monstre, mais c'était pas non plus un géant comme ces géants-là. Parce que c'était à Gaza. C'était vraiment des géants énormes. C'était la région de Gaza, non? C'était Plishtim, les Palestiniens. Enfin, les Palestiniens d'aujourd'hui, mais. En tous les cas, il faut savoir que ces anges, quand ils sont descendus sur Terre, ils se sont mariés avec des humaines et ils ont fait plein de bêtises. Et donc, ils ont eu ces fameux anges. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont retenu de ça, les explorateurs? C'est pour ça qu'ils soulignent le terme Béné Anak. Là-bas, on a vu des Béné Anak, les enfants de Malachim, des anges.
Sous-entendu, il y a des anges, les êtres les plus saints du monde qui sont dans le ciel, qu'eux-mêmes, quand ils sont descendus dans la terre, ils ont trébuché. Alors comment nous, simples mortels, en reprenant le train-train quotidien, on va pouvoir ne pas chuter? Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils se disent, je veux être un bon juif. Mais arriver aux États-Unis, arriver en France, dans certains endroits, est-ce que je peux encore manger kasher? Est-ce que je peux encore faire Shabbat? J'ai pas d'influence, j'ai pas d'aide, j'ai plutôt des choses qui vont me décourager de faire ces choses-là. Est-ce que je dois rester comme ça? Ça va être très dur. Alors eux, ils se sont dit avec une bonne intention. Peut-être que c'est mieux de rester ici dans le désert, au moins on est protégé. Au moins on peut s'attacher avec Dieu sans aucun problème, sans risquer de s'écarter de son chemin. Le problème, c'est que la volonté de l'homme, elle ne vaut rien. C'est pas la volonté de l'homme qui est importante. C'est Dieu qui décide. C'est comme si tu dis, Adrien, je t'envoie dans une mission commando, tu vas aller en Iran et tu vas aller en exploration pour voir comment on gère l'armée là-bas. Et toi, tu es parti maintenant, tu viens d'un pays, c'est pas moi qui t'ordonne seulement, c'est un pays tout entier qui t'ordonne les choses. Donc tu arrives comme ça, tu vas là-bas et tu vas voir qu'il y a des F-16, il y a des mitraillettes, des choses. Tu reviens, tu dis, oh là là, on est foutu. Pourquoi on est foutu? Parce qu'eux, ils ont des armes, ils ont des mitraillettes, ils ont des avions, ils ont des trucs. Oui, mais comment tu peux comparer? Tu n'as pas connaissance, toi. En tant que soldat, tu n'as pas connaissance de toute l'armée qu'on a derrière. Toi, tu prends un paramètre en compte, mais avec ton cerveau à toi, tu ne prends pas en compte tous les paramètres et tu ne peux pas prendre en compte tous les paramètres. Comment on peut remettre en cause que Dieu est plus petit, que Dieu ne va pas réussir à nous emmener là-bas et à nous sauver? Comment on peut remettre en question? Et c'est le thème du cours de ce soir. C'est le bitachon et la émouna. Qu'est-ce que c'est que le bitachon? C'est la confiance. Qu'est-ce que c'est que la émouna? C'est la foi. Nachmanide, Ramban, il nous dit quelque chose de puissant. Il nous dit, on peut avoir la foi sans avoir la confiance, mais par contre, quand on a la foi, c'est pas forcément qu'on a confiance en Dieu. Mais quand tu as la confiance, par contre, c'est forcément que tu as la foi. Non, c'est ça. Déjà, tu lui parles mieux. C'est quoi ce principe? C'est de dire que des fois, le fait d'avoir confiance, ça t'amène automatiquement à la foi. Quand tu crois ce qu'on te dit, quand tu as confiance jusqu'au bout. Vous savez, il y avait quelqu'un, le rabbi l'a dit comme ça, en 1980, Tafshin Mem. Le rabbi l'a dit qu'à l'époque, les explorateurs, ils étaient en dehors d'Israël. Maintenant, aujourd'hui, les explorateurs, ils sont en Israël même. Ceux qui veulent décourager, qui veulent démoder tout, qui veulent prendre la tête extrême gauche, qui est vraiment dans un état d'esprit un peu particulier, eh ben, les engraineurs de mauvaises idées sont déjà sur place. Et l'idée, elle est comme ça. Il y avait il était assez connu aussi. Il y avait le ministre Thierry, on parle d'Israël, le ministre de l'Éducation, oui, Yossi Sarid. Ah oui. C'était il y a très longtemps. Yossi Sarid, c'était un ministre, et il était vraiment à l'extrême gauche. Et c'était très intéressant parce que lui, il voulait rendre les territoires, il voulait vraiment que les choses soient vraiment. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui étaient sans réfléchir, vraiment des idées qui étaient vraiment très très défavorables. Maintenant, concrètement, c'était le responsable du mouvement Meretz. En Israël, c'est vraiment l'extrême gauche. En tous les cas, une fois, il a été interviewé par un journaliste et il a posé des questions comme ça et il voyait qu'il était vraiment à fond dans ses idées. Il dit, mais monsieur Sarit, j'aimerais savoir une chose. Votre papa, il était professeur dans les écoles. Il enseignait le Tanakh, l'histoire juive. Le journaliste lui pose la question. Il dit, quand il enseignait l'histoire juive, il expliquait que Josué et Yoshua, il a traversé le Jourdain, le Yarden avec le peuple, et ils ont été en Israël, conquis Israël, et qu'ils ont eu tel et tel territoire, etc. Vous écoutiez ces choses-là? Est-ce que vous dites par là, en disant qu'il faut rendre les territoires, etc., que votre père est un menteur? Vous dites non, pas du tout. Les histoires à mon père, c'est très sympa. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est la Torah. Mais les choses aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Les paramètres ne sont pas les mêmes. Sous-entendu, la Torah a changé. Les choses ne seront pas comme elles sont établies à l'époque. Donc, il y a eu quelque chose qui n'a. Et là, on voit un vrai exemple. Un vrai exemple de quoi? De Emouna, qui n'a pas de bitachon au départ. Il avait bien la foi dans les histoires de son père. Mais la foi, ça ne suffit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir foi, mais quand tu es confronté à la situation, moi aussi, je peux croire que je suis très pratiquant, que je suis quelqu'un qui est très attaché avec le bon Dieu, qui a toutes les caractéristiques, toutes les merveilles, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais le jour où je suis confronté au danger,
Il n'y a plus de moyens. Tu perds toute la foi, elle s'envole. Par contre, quand tu crois, automatiquement, tu crois jusqu'au bout. Et quand tu crois jusqu'au bout, automatiquement, ça amène à la émouna, à la foi. Parce que la croyance, ça vient dans le cerveau. La foi, c'est ce qui dépasse le cerveau. Mais tu ne peux pas avoir de foi qui dépasse le cerveau si tu n'as pas la croyance au départ. Et ça, c'est l'idée essentielle. L'idée essentielle, c'est de te dire que la croyance, la confiance, elle t'emmène automatiquement à la foi. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Vous savez, Dieu, il aurait pu dire, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe au moment de la faute d'explorateur? Il a dit, ah, ils m'ont dégoûté, c'est relativement saoulé. Moshe, viens, on annule ce peuple, je te fais un nouveau peuple. Vraiment, toi, tu n'as pas fauté, viens, je te fais un nouveau peuple. Pourquoi Dieu il n'a pas dit? Regardez comment il avait parlé avant. C'était complètement différent le comportement de Dieu. Avant de sortir le peuple d'Égypte, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Moshe, je vais te montrer 2 signes, tu vas les montrer à Pharaon. C'est le bâton qui se change en serpent et c'est la main qui devient lépreuse. Ok? Alors, et qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Moshe lui a dit, oui, mais s'ils ne croient pas après le premier signe, qu'est-ce qu'il dit Moshe? T'inquiète, il y a le deuxième signe, ils vont te croire avec le deuxième signe. Mais pourquoi Dieu, dans ces cas-là, si le peuple il est comme ça démotivé, pourquoi Dieu ne dit pas Moshe, écoute, on va leur faire un super signe et comme ça ils vont se motiver? Mais parce que Dieu, il en a marre. Dieu, il leur a montré, cette génération-là, il les a fait sortir d'Égypte, il leur a montré les miracles en Égypte, il leur a fait traverser la mer, il leur a gagné la guerre contre Amalek, il leur a donné la manne, il s'est occupé d'eux, il les a choyés. À un moment donné, il faut que l'enfant il lâche la main. À un moment donné, il faut que l'enfant il prenne conscience, il ouvre l'esprit, de se dire j'ai plus besoin de miracles pour croire. Et nous, combien de fois ça nous concerne, Moshe? Combien de fois on a eu des miracles? Combien de fois on a eu des miracles? Et pourtant, des fois, on manque de confiance. Vous savez, il y a des trucs qu'on dit dans le Birkat Hamazon, dont il y a pas dans beaucoup de Sidoria. Il y a une dernière phrase qui dit Na Raïti, Vegam Zaganti, Lo Raïti Tzadik, Mevakesh Lechem. Qu'est-ce qu'on dit dans cette phrase? J'ai été jeune, j'ai été vieux, et j'ai jamais vu un tzaddik qui demande du pain. Sous-entendu, quelqu'un qui est attaché avec Dieu, un tzaddik, un juste, il ne demandera jamais du pain, il va savoir que sa subsistance elle arrivera chaque jour. Et pourtant, combien de fois, allez, qui peut lever la main de dire que jamais il s'est angoissé, qu'il savait que Dieu allait l'aider dans sa situation? Allez, les mains levées. Faites pas les faillots, dites la vérité. Qui ne s'est jamais angoissé financièrement de se dire Dieu va m'aider? Je ne pensais pas trouver Eh ben, moi, je vais lever la main. Parce qu'il y a des fois, oui, c'est humain, mais d'un côté, et juste après, c'est ton travail de se dire, mais non, je vais me renforcer, et en fin de compte, je vais arriver à ce bitachon de cette confiance qui va automatiquement m'emmener à la émouna, à la foi. Donc, vous savez, l'histoire d'explorateur, c'est pas seulement l'histoire de la terre d'Israël, de la conquête d'Israël, il faut y aller, il ne faut pas y aller. Il faut savoir que l'essence de la chose, elle est, est-ce que j'ai confiance? Est-ce que je place toute ma confiance en lui? Est-ce que je sais que s'il me demande des épreuves, s'il me donne des épreuves, c'est qu'il sait que j'ai les moyens de m'en sortir. S'il me donne des épreuves, c'est parce qu'il m'aime. Et c'est parce qu'il sait que de cette épreuve-là, ça va sortir les choses les plus belles. Et ça, c'est le principe. C'est le principe absolu. Alors, on va passer au quiz, mais avant ça, j'aimerais vous dire les Chaim et demander d'abord Hachem, ce soir, une petite nouveauté extraordinaire. S'il va se préparer tout de suite. On va demander à notre ami Hachem Ilan, en l'honneur de l'anniversaire de son ami Nathan, qui va dire un petit inyan, un petit sujet rapide de quelques secondes pour diffuser la Torah. Chaim. Et où ton verre? Il y a de la boukha. Chaim. Il a de la boukha. Chaim, ça va parler. Ça délit, c'est pour la gorge. C'est bon pour la gorge. Alors, il va se préparer encore. Il va faire un Hachem jeudi prochain. On prend l'engagement. Faire un beau cadeau au Rabbi avant de mettre la mousse. De dire un mot si Dieu veut. Chaim. Samedi, il a dit Maintenant, on va te donner les bonbons. Mais avant les bonbons, il y avait. Question. Oh! On va les habituer. Donc, messieurs, on a bien compris. Thierry, juste pour savoir si le concept il est là. Et Adam aussi. C'est pas la peine de se mettre au fond de la classe. On vous a vu. Oui, mais terrasse. Juste pour information, c'est plus cher en terrasse. Alors, un principe important. Qu'est-ce qui emmène? Quelle est la marche à suivre? Est-ce que c'est la confiance qui emmène à la foi ou la foi qui emmène à la confiance? La foi. Il faut être dans le rang encore derrière pour répondre.
La confiance qui emmène à la foi, bravo, Razak. Et c'est avec ça qu'on doit rentrer dans le bagage à la maison. Messieurs, ne repartez pas les poches vides ce soir. Repartez riches. Repartez riches de rentrer à la maison, de voir vos femmes, vos enfants, vos frères, vos soeurs, de leur dire, vous savez, j'ai compris que la confiance absolue en ses capacités, qu'il est nos limites, et que si moi je m'attache avec lui, je peux être aussi nos limites. On n'a jamais vu un tzaddik qui demande du pain. On sait que dans le désert, on avait un rapport de confiance. On n'avait pas les placards remplis de nourriture et pourtant, chaque matin, il y avait la manne qui tombait. C'était dur, hein. C'est très dur de dire. Tu avais un petit creux la nuit, tu dis, qu'est-ce que je fais? Mais Hachem, il a fait en sorte que j'ai suffisamment. Et des fois, psychologiquement, c'est dur de se dire, j'attends la ration du lendemain. Pas évident. Parce que dans ce cas-là, tu ne sais pas. Quand tu as des réserves à la maison, tu te dis, je peux tenir le coup. Mais c'est un vrai rapport de confiance en Dieu de savoir que chaque matin, tu vas avoir ta part. Et tu te dis, mais si demain, il a du retard, et si j'ai pas mon petit déjeuner à l'heure, et si j'ai... Donc, c'était quand même assez... Alors, ils ont voulu chercher un guide en fait. C'est pas qu'ils ont un mot de confiance, ils ont une idée erronée qui a été guidée par des gens qui s'appellent les rêves graves, des gens qui étaient venus d'Égypte avec de mauvaises intentions, et ils se sont dit on ne va pas être patient, mais ça vient du Yetzara, ça vient du mauvais, enfin, celui qui est mauvais penchant. Alors on y va. Si la tante, si la tante de quelqu'un se fait incinérer, si la tante de quelqu'un que Dieu préserve se fait incinérer, ce qui est contraire au principe de la Torah, parce qu'il faudrait mieux enterrer, parce qu'on sait qu'il faudrait enterrer une personne. Oui. En fait, la Torah demande à enterrer une personne et non pas à l'incinérer, parce qu'on croit très fort justement cette croyance, ce bitachon, à la résurrection des morts. Et automatiquement, alors c'est pas qu'il n'y aura pas de résurrection pour quelqu'un qui est incinéré, mais c'est simplement qu'il faut de toute façon s'efforcer tu viens de la terre, tu retourneras à la terre d'une manière absolue parce que c'est comme ça qu'on en sortira aussi. Ouais, mais c'est parce qu'on a fait un choix. Alors ça, c'est que les chiens qui reviendront les premiers. Ils reviendront les premiers. C'est les 5 qui reviendront les premiers. C'est pas quelque chose de volontaire, c'est pas la même chose. Ok. Est-ce qu'il y a un problème de se rendre à la crémation? Oui. Qui a répondu? Qui a les bonbons d'ailleurs? Qui gère les bonbons? Là, c'est toi. Alors, le premier virement. Il a. C'est le deuxième paquet. Alors, les Chaim, est-ce qu'il y a un problème qui a dit oui? Oui, il y a un problème. Mais est-ce que j'ai le droit d'assister? À quoi? À la crémation? Non. Non? Non? Oui, parce que tu as le droit, non? Participer, c'est validé. Mais non, je veux bien les conscients. Qui ne dit rien consent? Oh, bon. Oui et non. Effectivement, c'est un fait. Alors, concrètement, il vaut mieux éviter. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais il vaut mieux éviter de se rendre à la crémation. C'est super bon avec un fluide dedans. Mais si tu ne veux pas faire autrement, tu peux y aller. Ouais. Si on ne peut pas faire autrement, tu peux y aller. C'est pas un hasard. Si. Ah oui, excuse-moi. Attention, on cache. Voilà. Non, mais j'ai tourné. Moi, je ne suis pas intéressé que 200. Vous savez, il n'y a que 350 personnes sur Facebook. Non, je rigole. Alexandre, est-ce que tu veux dire quelque chose pour nos internautes? On t'a pas reconnu, t'es masqué ça. Alors, si par inadvertance, j'ai mélangé dans ma casserole du poisson et de la viande. Alors, numéro 1, est-ce que je dois cachériser ma casserole? C'est grave, c'est très grave. Ou est-ce que je dois. Et deuxièmement, est-ce que je peux consommer de ce plat? Oui, monsieur. Le poisson et la viande, oui. En fait, alors, je demande, c'est une question. Ça dépend. Ça fait quoi? Numéro 1, est-ce que je dois cachériser ma casserole? Numéro 2, est-ce que je peux profiter de ce plat? Mais non, les deux sont cachés. Non et non. Ouais, bravo, j'ai les deux sont cachés. Merci. Petit. Non, je salue. C'est un mélange de consommation interdite. Oh, calme-toi. Ilan, il faut quand même attendre de répondre aux questions pour les bons. De base, c'est la récompense, en fait. Il dit non et non. Oui et non. C'est pas une marmite. Alors, justement, le mélange de poisson et viande, c'est un usage qui est lié à ce qu'on appelle un danger. Il y a une divergence d'opinion, c'est-à-dire qu'on va le considérer comme un danger potentiel. En fait, c'est pour ça qu'on dit pour la santé, c'est pas un bon mélange de mélanger le poisson et la viande. C'était retenu comme ça. On dit aussi pour le fromage et le poisson. Le fromage et le poisson, c'est moins dangereux.
Moins dangereux. C'est vrai qu'en fait, c'est marqué comme ça dans la lacha, mais c'est une erreur. C'est une erreur par rapport à ce décisionnaire. Il nous expliquera ça. Non, il n'y a pas de. Alors, tout dépend des idées. Il fera un exposé sur la vie du rameau. Et pourquoi c'est comme ça. Ok. Alors, donc, effectivement, c'est un problème. Alors, vraisemblablement, les raisons à cet interdit, pas cet interdit, mais ce déconseil, c'est premièrement un danger potentiel. Il y a un avis qui dit que ça se colle ensemble et donc on peut avaler des arêtes, selon certains. Et selon d'autres avis, ça peut causer des maladies de peau. Que Dieu préserve. Ok. Hein? Non et non, a priori, ouais. Aussi, ça, le mélange de lait viande, c'est sûr, c'est interdit 3 fois par la Torah. Par contre, on n'a pas la peine, ce ne sera pas la peine de cachériser la casserole. Ça, c'est première réponse. Deuxième réponse. Est-ce qu'on a le droit de manger ce plat? On ne peut pas manger ce plat. On doit éviter de manger ce plat, sauf si on a tout bien préparé et qu'il y avait une infime quantité de poissons qui étaient tombés dedans, ou choses comme ça. Si ce n'est pas majoritaire, alors on va appliquer la loi du rov, de la partie majoritaire qui va rentrer dans le plat. Ou juste. Bérov. C'est encore mieux. C'est vraiment 60%. Rov, c'est la majorité. La majorité l'emporte. Vous mangez ce poisson à l'entrée, après la viande. Voilà. Bien sûr. J'aime bien se voir Pierreux. Dis bonjour. Il y a ta femme à Mais tu regarder. peux même inverser. Une petite rinçade. Si tu as du lait qui est tombé en même temps que le poisson. Alors, on n'est pas dans le sujet du lait. C'est bête. On est dans un quiz. Ok, Ok, écoutez bien ce qui s'est passé. Voilà, on va parler du lait. Ben voilà, on a acheté du Nutella cachère au lait et on a utilisé à froid, mais lavé à chaud, de la vaisselle en fer et en plastique. Que faire? Je répète, la vaisselle a été mélangée. J'ai acheté du Nutella cachère au lait. Donc c'est pas. J'ai utilisé à froid. Je répète à froid. Je l'ai mis dans mon assiette. J'ai mis du Nutella dans mon assiette. Très bien. Dans mon assiette de viande. Oh là 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 là. Il n'y avait pas de viande. Il n'y avait rien. Voilà mon assiette. Elle est là. Il n'y a rien dedans. Là, il y a des chimie, mais c'est nous, c'est rien. Une viande, une bassarde. 2 appartements. C'est incroyable. 2 appartements. Oui, mais avec 3 cuisines. Il y a 3 cuisines normalement. Regardez, je peux te dire la caméra. N'hésite pas à montrer. Hop là. Jamais de la vie. La pêche. Comme la pêche. N'oublie pas de montrer les acteurs de ce film. C'est relou. Fais des gros plans. Ouais, vous passez à la télé. Hein. Ah non, Ouais, il passe à la télé, grave. c'est minimum. Mais attends. C'est sur C8. J'ai mon assiette, j'ai mis un peu de lait, j'ai mis quelque chose de lait. C'est bon. J'ai rien, je suis à froid. Ça va. Et maintenant, le problème, c'est que j'ai lavé à chaud la vaisselle. Ah, Moché, les gens. C'est bien. Et là, la part de salade. Ah, là-bas, il y a un barbu, là-bas. Faut pas laver à chaud, bien sûr. Faut pas J'ai lavé avec le pétrole. Oh, nickel. Oh là là, ouais. Adrien. Surtout donner les bonbons. Adrien. Si laver à chaud, J'avais mis du Nutella. Là, tu peux J'ai mis dans le vaisselle, mais j'ai lavé à chaud avec du pec citron. Est-ce que c'est pas grave ou c'est grave? Il y a du Il y a du pec citron. En fait, il faut savoir. Non, relève. Calme. T'as gagné un euro pour la caution. Merci, le mélange de lait. Ça fait quand même beaucoup. Là, ici, on n'a pas encore de mélange. Mais comme c'est à froid, s'il vous plaît 2 secondes. Ça ne va pas s'imprégner. Ça reste encore un contact. Non, ça ne va pas s'arriver. Le problème, c'est que maintenant, je vais laver toute ma vaisselle à chaud. Mais j'ai quelque chose qui va m'appeler. Rien. C'est comme ça. Là, il le pec Pec citron. parce que ça dénature. Exactement. Alors, effectivement, comme j'aurai un produit qui va rendre le goût pas doux, ça veut dire pas doux, dénaturé, c'est une bonne traduction, un goût qui va abîmer. Parce que quand vous mettez du vaisselle sur un aliment, même un jeu, Là, il a.
C'est vrai que j'ai mis le j'ai mis du pec citron qui est ultra degré. Mais avant ou après? Le pec citron qui est calcaire, oui. Ah, pec citron. Il n'est pas caché sur les pessards. Il n'est pas caché sur les pessards. Oh là. Non, comment? En fait, si tu veux, c'est le pec citron. Là, laisse tomber ça. Mais le jeu, normalement, tout seul, ça aurait été un problème parce que ça va te contaminer un petit peu tout le reste. Là, l'idée, c'est que comme il y a du pec citron, donc en fin de compte, ça te. Alors après, c'est pas quelque chose à faire. Alors, sur dans le DDR, c'est mieux. C'est pas quelque chose à faire. C'est moins compliqué. Hein. En fait, voilà. On va retourner dans le DDR, c'est moins compliqué. Pourquoi vous voulez rester en désert? Alors, il n'y a pas de fidji. On est toujours dans cette question-là. Les Khaïm. Est-ce que je peux mettre du fromage sur des frites qui ont été cuites dans un four viande? non. Alors, comment faire? Vous relevez, vous relevez. Voilà, j'avais mis un mot pour la remarque. Merci. On essaie de dire la question. Alors, on a déjà. On va mettre du fromage. Je mets dans une case. C'est quoi, c'est de la bouffe? Tiens, prends un bonbon avec. T'inquiète pas, je peux aller mettre. Fais les khayes. Non, j'ai ramené du congélateur. C'est là. Une seconde, s'il vous plaît. Alors, on a le fromage dans une catégorie. Ok. Et moi, je veux prendre mes frites. Mes frites, elles sont avec un suspicion de viande. Parce que même si j'ai pas de viande sur mes frites, c'est vraiment un problème direct. Mais dans mon four. Les frites, c'est dans une frite, normalement. Ouais, mais il y en a qui font au four. Il y a des frites d'ailleurs. Attends, regarde Michi qui dit que les rats finalement ne lui tient pas du temps. Attends, je suis en train de dire. Attends. Maintenant, j'ai cuit dans un four que j'ai pas fait cuire. Alors, je sais pas. La question, c'est quand est-ce que j'ai fait cuire ma viande la dernière fois dans ce four? Est-ce que, et deuxième question, est-ce que mon four était propre? C'est les deux questions à me poser. La réponse est comme ça. Si le four n'avait pas été utilisé dans les 24 heures, écoutez bien, il n'était pas sale. Écoutez bien, il n'était pas sale. Et donc, il n'y avait pas de résidus de viande qui aurait pu. Comment on appelle les vapeurs, Ilan? Les vapeurs qui retournent, des choses comme ça. Donc, des résidus qui retournent sur les frites. Alors, c'est permis à posteriori. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire de base. Parce que de base, on va toujours essayer de s'écarter le plus possible du mélange des viandes. Mais si quelqu'un l'a fait, ou mieux que ça, tu ne savais pas. Ta femme a fait des frites hier. Toi, tu es dans le main, tu veux les mettre de citron et tu veux mettre du fromage dessus. Oh là là. Mais tu ne sais pas que les frites. En même temps, Quand est-ce que ta femme allait donc là d'avant? Je me permets juste une petite remarque. Non. D'accord. Non, mais c'est vrai, personne ne mange de frites avec du fromage. Comment ça? C'est la poutine. Tu manges le kebab de côté, ça veut dire. Alors, un cas qui peut arriver. Voilà, un cas qui peut arriver. Nombreux sont parmi nous les personnes qui ont plusieurs boîtes de tzedaka à la maison. Oui, Il y en a 4-5. D'ailleurs, j'ai gardé ça fin, si ça m'intéresse. Très bien. Alors, je sais plus. Écoutez bien, ça arrive un problème. Des fois, il y a des boîtes de tzedaka qui sont mal fermées. Et là, c'est le drame. Les boîtes se renversent. Oh là là. Ou alors, un enfant est venu, il a renversé les boîtes. Le problème, tu ne sais pas à qui ça appartient. Ah oui. Oh là là. Vous imaginez un petit peu le gars? Non. En vrai de vrai, personne ne sait plus la Alors, voilà. On Il a la bonne réponse, il a la bonne réponse. On remet tout dans le Pierre Nester. Ça marcherait pour les pieds, mais pas les pièces. Ah oui, non. C'est moche. Écoutez bien. La question, c'est pour savoir si ces pièces qui ont déjà été mises dans une boîte de tzedaka, oui ou non. C'est que oui. Dans ce cas-là, c'est oui.
Et alors, Alors, même, il faut savoir comme ça. Joël, Vous pouvez le ramener. 5 euros dans la Sénacale. Faire la monnaie dans la Sedaka? Oui, c'est permis. C'est permis. Et celui qui a le droit d'emprunter à la Tzedaka. Oui, tu peux. Il a le droit d'emprunter à la Tzedaka. Avec un billet, un mot dedans, c'est vraiment en 4 cas de limite de limite. On évite ce genre de procédé. Mais en limite, si vraiment tu as besoin, tu n'as pas de ça. Ok, d'accord. Alors, idéalement, c'est comme ça que ça se passe. En ce qui concerne l'organisme de ce soir, on va prendre en compte les boîtes dans lesquelles il y en a le plus de doutes. Voilà. Maintenant, on a le plus de doutes, ça va sortir. Sondez les membres de votre famille, parce que vous-même, des fois, on n'a pas la tête à ça. Est-ce que votre femme, vos enfants, vos frères, vos soeurs, ils vont savoir? Ah, mais je me rappelle que celle-là, il est complètement. Donc, n'hésitez pas à sonder les gens. Tu retraces le parcours. À savoir combien tu as donné. À quel organisme ça va profiter le plus. L'organisme le plus important sera forcément celui des pauvres. Celui qui donne des repas à des pauvres. Ça, c'est l'organisme qui est le plus important. Après, ça peut aider pour les chivas, pour les choses. Mais l'idée, c'est Pour l'extrême gauche israélienne. Oui, bonne idée, très bon. Merci. C'est sûr. C'est bon, il va donner. C'est pour sauver l'assiette. C'est juste pour sauver l'assiette. C'est pas ça. Elle est bon. Mais non, il faut filer. Tu peux la rattraper avec le froid. S'il vous plaît, Les deux là-bas, c'est. Il a posé une très bonne question. Il a un peu toi, s'il te plaît. Ah, de Son béton là que tu es en train de jeter, donc tu calmes. Tu calmes, ok, d'accord. Je ne vais pas les refaire. Le problème de la vaisselle, monsieur, si la cuillère s'était perdue dans la vaisselle avec URVD. Arrête, il n'y a pas de problème, c'est la VHO avec Le problème, c'est qu'on a arrêté de rater. Laisse-moi tranquille. On a raté la vaisselle. N'en vois pas. Vous allez être. Je viens d'acheter un lave-vaisselle, donc il n'y a pas qu'à se la N'en vois pas. La pastille en premier. Qu'est-ce qu'il envoie en premier? Il envoie. Oui. C'est ça le problème. Quoi? Les bêtes, on va les tourner. La pastille. Oui, mais elle ne sera pas tout de suite avec la vaisselle. Les 5 premières minutes. Il a le sang froid. Bah, tu mets du bec citron sur toutes tes assiettes. Ah oui, bah, tu veux. À une fois que c'est lancé, que c'est Donc, quoi, j'ai pas le droit de la vaisselle. Alors, on mélange dans l'anniversaire. Comment ça va? Donc, tu fais une fois à la vie, on dit non, quoi. C'est-à-dire qu'il doit être pour ça. Là, on a fait les 5, c'est quoi? Je sais pas si on est bien. Merci. Comment? N'écoute pas. Bientôt, il te faudra 2 appartements. N'écoute pas. Ne laisse pas influencer. Le problème, c'est qu'en fait, on va avoir des résidus. Oh, mais non, c'est la VHO. Voilà. C'est la VHO avec un produit. Comment la VHO, tu m'as rassuré. Alors, le produit, après, mais je prends pas le ménage, soit Passaré, soit Khalabi. Bon, tu l'as pris, le ménage, avec un produit. Il est pas trouvé. Tu t'assois. Ah oui. Est-ce qu'il passe le balai? Alors, regardez, on parle de ça, c'est un vrai sujet. On reste dans un quiz, on reste modéré. D'accord? Ok. Sinon, je m'en dis à l'administration. T'as compris, là? Censure les gens. Voilà. Même sur Facebook, tu peux. Ah, genre, ça vient d'Adrien, c'est-à-dire que c'est d'accord avec des petites remarques et tu te calmes direct comme ça. D'accord. Ouais, regardez, je ne supporte pas le bruit. S'il n'a pas eu la seconde, bon, voilà, il peut pas être. Ne partez pas. Un pouce, donne un pouce. Ah, d'accord. Alors maintenant, quelqu'un qui demande.
c'est-à-dire mon mari est actuellement en deuil dans l'année et il vient de me rejoindre chez mes parents ce Shabbat. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de synagogue accessible autrement qu'en vélo ou en voiture. Je souhaiterais savoir. On va c'est permis chez la en vélo ou en voiture le Shabbat. Ils prennent des rollers. C'est préférable de faire des rollers. Ou alors, c'est autorisé les rollers. À la maison. À la maison, effectivement. Prends des rollers. Des rollers. Question idiote. Des rollers. Ouais, j'avoue, ça c'est une question. Ouais, tu veux pas, tu vas. Non, mais c'est que ça, oui, c'est des hauts, des bas, des bas et hauts, c'est comme ça. Ah oui, Ramassez là. Regarde, Adam, il vous regarde ce téléphone, tu sais la réponse. Adam, on a répondu, c'est bon. Non, il cherche dans sa raquette. Il cherche dans sa raquette. Tu vois, t'as Roland. Ok, il y a des jeux remettre des aimants sur les portes, c'est chez moi le Shabbat. Parce que sinon, les portes. Oui, bien sûr. Alors, je vais mettre des aimants, mais imaginez-vous que ces aimants sont tombés par terre. Ah là Est-ce là. que de les ramasser du sol pour les recoller, est-ce que ça s'appelle porter pendant Shabbat? Ouais, je valide. Et tu vas chercher des fonds. Voilà. Tiens, Quand ils sont tombés par terre, il faut Attends, les mettre. Oui, mais par terre, Ah, alors, pardon. Ah, bonne question, non. Bonne question, déjà, t'es à l'intérieur ou à l'extérieur? Exactement, alors c'est la question. Ai-je le droit de remettre les aimants de Shabbat? Il ne connaît même pas sa question. Il a même pas Non, préparé. c'est-à-dire- Il a même pas préparé. Il est en train d'apprendre. Non, encore mieux que ça. Madame a dit, monsieur, il dit, en fait, c'est même pas qu'il l'a mis sur la porte. Oh là là. Mais il les pose, il a une cachette à côté de la porte pour entreposer des aimants. Ah oui, ça de dépend. secours. Ça dépend. Ah, ça va les connaisseurs comme ça. C'est compliqué. Et des fois, quand il sait qu'il y a des aimants, les voisins ils vont enlever, et il remet des aimants de ce qu'il avait caché, de sa réserve secrète. C'est Bassari. C'est Bassari. Si t'as lu le texte français, bon. Je vais leur faire le lait là. Si elle n'a pas servi pour 24 heures, on est bon. Si la porte elle a pas servi, On met de la colle. On met de la colle. Démonte la porte. Alors, vraiment, non, si son alors si c'est la vie, il n'y a pas de problème. Est-ce que. Ah ouais, tu peux. Les aimants sont tombés, c'est bon? Oh. C'est dans un périmètre comme relativement restreint, comme l'a dit tout à l'heure. Mais en vrai, ouais, si t'as pas de jupe dans ton immeuble, tu peux les ramasser dans le Mais si c'est tombé à l'extérieur de ton immeuble. Ah oui, mais non, mais moi je te parle à l'intérieur. Oui, je peux. L'idée, c'est de faire un moins de trois par Mais dans ton immeuble, t'as pas de jupe. Pour des bonnes santé, dans ton immeuble. C'est dans la direction. Dans le hall de ton immeuble, dans les escaliers, comme ça. Ah! Oh, oh! Oh là là! Écoutez pas le coup. Mais c'est fini, qu'est-ce qu'ils font? Je comprends pas. C'est pas Tu t'assois, Benjamin, tu t'assois. Assieds-toi. C'est bon là? Nourris-le, il est pas bien. Ok. Question qui va intéresser particulièrement beaucoup de personnes. Est-ce qu'on a le droit de faire un test de grossesse Shabbat? C'est pas pour vous. Oui, non, c'est pas pour nous, on n'est pas concernés. C'est important de savoir. On veut dire que. Est-ce que vraiment tu as besoin d'attendre Shabbat? Est-ce que tu as le droit de faire un test Covid? Parce que tu vois, on s'en fout de test grossesse. Alors, le même principe pour le test Covid éventuellement aussi. Non, c'est pas pareil, parce que juste avant d'aller à la synagogue, tu connais une pharmacie en bas de chez toi. T'attends qu'il y ait quelqu'un qui rentre, qui active la porte automatique. Il rentre, tu rentres. C'est vraiment la brouée. Ah, donc c'est-à-dire que moi je les amène et pendant ça, d'accord. Non, c'est mon agenda. C'est important. Et là, elle est rentrée là, elle n'est pas ressortie. On n'aurait pas la possibilité de le faire. Non, on ne pourrait pas le faire parce que tout simplement, ça va colorer. Les tests les plus simples, on ne parle pas des ceux qui sont électroniques. Par les tests normaux, ça va colorer. Il y a une interdiction Shabbat d'écrire et aussi de colorer. Et donc, ça, forcément, test Covid ou test grossesse, n'importe quel test comme ça, ça va colorer, donc ça risque de colorer. Bah, c'est vrai qu'on en avait parlé pour la serviette rouge. Voilà. Ça, c'est parce qu'il y a des doutes très peu qui vont apparaître. Mais là, tu vas créer en fait ces réactions. Après, il y a des pharmaciens et des gens qui très peu qui apparaissent. Non, c'est bon. Alors, tu fais un test. Non, c'est vrai que tu as la Alors, on y va. Si c'est un non-juif, si c'est un non-juif qui le fait. Alors, je voulais vous demander une mouche morte pendant le Shabbat. Ouais. Est-ce qu'on peut la prendre pour la mettre dehors sur la terrasse? Alors, 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 si on prend,
Avec un petit peu de liquide. Avec du paix, avec du paix citron. Après, on va faire Si la mouche, elle est morte. Elle est moussée. Donc c'est pour ça que je vais prendre avec un peu de mon sol. Eh oui, monsieur. Eh oui. mais si toute la fête est qu'elle sort. Parce que là, je prends toujours une partie de monde avec Effectivement, on n'aura pas le droit de passer la mouche à l'extérieur. On va la prendre de manière anormale. C'est-à-dire, c'est avec un papier ou quelque chose. On peut la pousser pour la faire tomber. D'accord? Ils sont dégueulasses. Attention, question Cohen. Attention. Est-ce que Lorsan Cohen adopte un enfant? L'enfant a le titre de Cohen. Mais non. Non. C'est moi. Bah non, On va mais demander à Marie de répondre à ça. voilà, les deux. Non? Bien sûr. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien que je ne puisse pas répondre. Même si il y a une grosse enveloppe, il ne faut pas. Si. Ça c'est négociable. Ça, c'est négociable. C'est bien. La question, c'est est-ce qu'il y a un Cohen qui adopte un enfant? Est-ce que l'enfant peut avoir le titre de Cohen? Pourquoi il adoptera un enfant? Ça, je ne comprends pas. Il n'y a pas les liens du sang. C'est ça, en fait, la question. Problème. Parce qu'il a mangé, Alors, l'enfant, même si elle a adopté, n'a pas de sauce. On appelle le lien avec l'humain. C'est le père en fils. Quoi? Non, il y a même chose qui a la plus grande enveloppe du monde. T'es sûr de toi? Alors, on est sur le blanc. Bernard Francine. Il est grillé. Oh là là. Est-ce qu'il devient misonote? Non. Le pain qui est quoi? Est-ce que du pain qui est grillé, du pain Non. la halal du Shabbat. Non. Vous comprenez Shabbat? On lance une grille, on est dans le toaster. La question était est-ce que du pain normal? Oui. Je me fais griller. Ah, mais t'es tellement conçu. Non. Il garde son statut de Est-ce qu'on a le droit de faire une bénédiction quand on a les mains mouillées? Oui. Ah oui, je fais les tilates. Je fais les tilates. Bravo. Tu fais même la chair, hein, On a ça. le droit. Merci. De rien. Je suis vif comme j'aime, c'est de rien. À propos des bénédictions avec la kippa, est-ce que si par exemple, j'ai le droit de mettre la paume de ma main sur ma tête? Non, pas ta main, pas la tienne. Pas la tienne. Vous remplacez la kippa? Pas la tienne, je vais te dire pas la tienne. Faut que ça soit la mienne, oui. La mienne, oui. Viens, fais de ma main. Effectivement, comme il a dit Jérémy, le principe c'est que le corps ne peut se couvrir. Heureusement, j'en ai pas mangé un seul. Le corps ne peut se couvrir lui-même pour faire une bénédiction. Et j'ai entendu La main de mon prochain. Oui, un foulard ou une manche. Voilà, il faut prendre ta manche. moi j'ai un peu De manière post facto. et j'ai entendu dire, par exemple, Monsieur Mickaël qui est en chemise. Oui. Il n'y a pas de t-shirt en dessous, donc la chemise est fermée. Oui. Là, s'il n'a pas sa kippa, il ne pourra pas utiliser la manche. Je fais de la musculation. Parce que c'est son parce que les vestes en plus, là c'est Parce que même sur la veste, il reste. Parce que même sur la veste, il reste. C'est quoi les messages? La main de la famille. Elle a pas fait mal. Mais bon aussi, c'est pas musique. Oui. C'est quand c'est ton avis, principal. C'est tu vois, si tu l'enlèves, il n'y a plus rien. Si j'ai un t-shirt, oui. Non, le t-shirt, ça va. Oui, mais je ne peux pas faire ça. Ok, on y va. Autre question. Quelle est la prière du cornflakes? Il y a combien de questions? Mais Jacob, dans 400. Quel âge? Dan, la prière sur les cornflakes. La prière sur les cornflakes. moi j'aime le lait. Pas de marque. Pas de produit. En plus, c'est pas caché. Alors, la prière à faire lorsque on va manger les cornflakes, et
Et il s'agit véritablement de pétales de maïs. Bah, c'est ça le concept. Alors, on va faire un dama. Même s'il y a du sucre. Oui, parce qu'on n'a pas dénaturé, ça reste un pétale de maïs. Ah non, Comment il serait de la marque? Vous connaissez la marque quelle marque? Il serait quelle marque? C'est une cigasse de chapelle parce que c'est pas les pétales de maïs, c'est la farine de maïs. Bien sûr. On est en plus sur la pétale de maïs. Après, c'est très sucré. C'est travaillé chez nous. Ah ouais. Bon, si on a bu un coca, Oui, on a fait la bénédiction chez Acol, Miyak, après. Et après, on a fait le forêt des fachins de la bénédiction finale. Et elle dit que 20 minutes après, on peut revoir de l'eau. On peut ressentir chez Acol, on fait les fachins. Quand on est clôturé par la bénédiction finale, je suis obligé de réouvrir avec une petite introduction. Pourquoi une nouvelle bénédiction? Encore un peu de chose. Tout à l'heure, 21h30, j'ai fait la bénédiction chez Acol sur le verre de l'auteur. D'un coup, comme par miracle, Mickaël arrive avec une bouteille qui n'était pas présente à table. Ah oui, ça oui. C'est Il très beau. fallait qu'on fasse la bénédiction. Non, si t'es invité, c'est pourquoi? Parce que je n'ai pas eu l'intention de cette bouteille qui n'existait pas. Si t'es invité, Mais si t'es invité, je ne sais pas ce qui peut arriver. Elle a invité là. Quand même, tu l'as dit Lyonnais, elle n'est pas de faire. Tu sais pas disais pendant le Lechadodi, c'est déjà quasiment qui est venu à Dijon pendant un moment de sa vie. Pendant le Lechadodi, on doit se tourner en arrière à un certain moment. Pourquoi on fait ça? On tourne le dos à l'arche. On tourne le dos. C'est parce On n'est pas quelque chose de pas propre. Pourquoi? Pourquoi les Lechadodi, on se tourne? Quelque chose de spécial. Je crois qu'on parle de relations physiques. Qui est lourd? Oui, c'est vrai. On va expliquer comment. Et tu vois ça? Alors écoutez bien. L'idée de pourquoi on se retourne à l'Echadodi, vous ne ferez plus demain soir l'Echadodi. En fait, c'est le moment où tout simplement, normalement, on a le droit de tourner le dos à la Torah dans l'Arche Sainte. Mais à ce moment-là, on se tourne quand même, simplement parce que c'est l'arrivée des anges. Et donc, on se tourne vers la porte. Généralement, c'est pas forcément vers le mur, c'est vers l'accès à la synagogue. Donc, c'est pour ça qu'on se tourne là. Messieurs, surveille la pour porte. accueillir les gens qui se tournent vers la porte. En fait. C'est Eliaou Hanavi qui arrive. Eliaou Hanavi qui arrive et qui passe. Ok. Pourquoi on doit faire 7 tours de bras avec le téfil? Ah, chaque jour de la semaine. Chaque jour de la semaine. Oh, et vive la France. Il a été affiché 7 tours. Ok. D'autres idées? Qui s'agit sinon sur la date, mais il sera qu'il a été affiché. Et il est mort déjà avant. Mais il mettait déjà. C'est moi. Effectivement, les gens comme ça. Le soukha là-haut, Joseph Charvet, ancienne possibilité. Après, c'est comme ça. 6 ou 7 tours. On peut faire 6 ou 7 tours. Mais la coutume de faire 7 est plus adoptée. moi je fais 8 parce que je suis sûr d'avoir 6 et 7. Les 7 tours de la lanière, il y a plusieurs interprétations. Certains, ils voient une analogie de 7 Il y a une analogie aux 7 bénédictions, aux 7 tours aussi. En fait. Oui, pourquoi c'est même pas soi, C'est qui symbolise la nation. Deuxièmement, le symbole c'est celui d'un mariage entre Dieu et le peuple juif. D'autres, ils voient une allusion aux 7 forces mystiques que l'on appelle les sphirotes inférieures. Vous savez, il existe
10 traits de caractère. Sur ces 10 traits de caractère, il y en a combien d'intellectuels? 7. Non, intellectuels. 3. La Rochma Binadat, la sagesse. Sinon, de toute façon, on enregistre quoi? Alors, effectivement, ça reprend que les 3, la Rochma Binadat, la sagesse, la compréhension et la découverte intellectuelle. Et ensuite, il y a les 7 midotes. Le précède, la bourrade, la bonté, la rigueur, toutes ces choses-là, voilà. C'est véritablement les émotions. C'est les émotions. Donc, concrètement, ce qu'on voit ici, c'est que ça reprend en fait les 7 émotions qu'on veut dominer. Pourquoi on met ça sur le bras? Parce qu'on est en train de rappeler que toutes les actions qui vont se dérouler dans la journée, après cette prière avec les têtes, eh bien, toutes les actions devront être orientées et dirigées par Dieu. Tu demandes à Dieu, Hachem, dans la bonté, je veux que tu me diriges. Hachem, dans la rigueur, que tu me diriges. Je veux pas être sévère, je veux que mes choses soient faites par toi. Hachem, je veux dans chacun de ces caractères, dans mes dominances de la journée, dans mes façons de vaincre dans la journée, dans mes façons de perdre dans la journée, dans mes façons d'être en colère dans la journée. Chaque chose, je veux que tu diriges mon comportement et ma réaction. Bon, et ça, c'est l'essentiel. C'est pas moi. Et d'autres explications importantes. Il y a beaucoup d'autres explications. Et maintenant, on va demander au Hachem. Comment extraordinaire est là? Ouais. Et je vais demander parce que c'est vraiment un petit peu notre avis, le mot de la fin. Allez, pour toi, c'est c'est le meilleur moment. C'est la blague de Sylvain. T'es en plein dedans, là, Sylvain, là. Alors, s'il vous plaît. Ambiance. On se quitte avec une bonne blague parce que pourtant, vous savez que c'est Marie Cabaye, il commençait chaque fois un cours avec une blague et ça m'était ça accroché la tête. Et on espère qu'on va le faire chaque fois parce que j'ai le principe, il est de servir Dieu dans la joie, on sert Dieu par la Torah et maintenant on va avoir la joie et cette joie-là on doit la transmettre. Alors on imagine. Alors, c'est dans un appartement la nuit très tard, 4 heures du matin, tout le monde est en train de dormir. Et là, il y a l'interphone qui sonne, mais tu sais, avec assistance. Et là, tu as le père, il se lève, mais un Tunisien furieux, il décroche l'interphone, il fait quoi? Et là, tu as un mec complètement. Viens me pousser! Quoi? Viens me pousser, j'ai besoin qu'on me pousse, viens me pousser. Tu es complètement taré dans ta tête. Jamais de la vie, je descends, je te pousse. Vas-y, je vais me recoucher, ne ressonne pas parce que sinon, il va se recoucher. Sa femme, elle est tellement gentille. Elle dit, mais je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais plus, mon chéri. Avant, tu t'aurais aidé, tu aurais tendu la main à ton prochain. Là, je te reconnais plus. Puis l'autre, il est comme tous les tzadikim de la pièce, là, il adore sa femme. Et... Alors, ce Rabbi, il descend. Il n'y a pas plus bon exemple. C'est pas le bon coup, en fait. Ce Rabbi, il descend, il est devant l'immeuble, il dit oh, si je changeais d'avis, je vais te pousser. Il dit ah. Il dit mais t'es où? Il dit bah, je suis là. Il dit mais t'es où là? Il dit mais sur la balançoire. Voilà. Il a eu toujours des blagues même là autour. Parce que je vois, il commence à avoir les mêmes questions. Il n'a pas les mêmes blagues. C'est impressionnant. Alors, comment on appelle quelqu'un qui tue son père? Comment on appelle quelqu'un qui tue son père? C'est un parricide. Et quelqu'un qui tue son frère. Fratricide. Et quelqu'un qui tue son beau-frère. C'est bien fait pour lui. C'est un insecticide. Parce qu'il tue l'époux de sa sœur. En plus, on finit Alors, messieurs, Shabbat Shalom, mon départ, c'est Shabbat Mivachim. La Shabbat est à la bourre de Télis. Ah oui, n'oubliez pas Shabbat, qui bénit le mois de Tammuz. Et on se prépare. Et il y a bientôt la Yula du Rabbi Guy Metamouz. Ça sera la semaine prochaine, ça sera aussi mon anniversaire.
Et par contre, on va faire aussi un rang pour la semaine prochaine, très très beau cours. On va demander une seconde. T'as mis un moyen de faire un Rabbi, j'en ai un, mais il est caché en mer. Là, ça, que je vais vous